Après la cérémonie d'ouverture officielle du colloque international des Trois-Rivières le lundi 18 novembre, l'heure est à l'évolution des travaux en atelier. Ce mardi, 5 ateliers se sont ouverts, dont l'atelier politique, économico-financier, socio-culturel, jeunesse et nouvelles technologies et infrastructures, tous travaillant afin de sortir des recommandations devant servir de base au projet de développement de la ville de Bandundu. Dans le premier, l'atelier politique, le professeur René Ngambélé, dans son intervention axée sur les atouts et contraintes bandundois, question de responsabilité, analyser les faits réfractaires au développement, dont a-t-il cité les mentalités magiques, coloniales et extraverties. Parmi ces recommandations figurent la lutte contre les antivaleurs, la bonne éducation et l'usage utile des richesses naturelles. Dans le deuxième, l'atelier économico-financier, l'une des interventions apportées sur le climat des affaires dans la ville de Bandundu, analyse et perspective. Dans cette dernière, l'intervenant Hakim Kinzi a évoqué les facteurs non favorables aux affaires, notamment le clientélisme, l'instabilité de la monnaie, les tracasseries, la non-vulgarisation des réformes, l'insécurité urbaine, la corruption et une fiscalité complexe. Comme solution, Hakim Kinzi propose la transparence dans les négociations, l'élaboration d'un projet de développement et la protection de la liberté économique. Dans l'atelier socio-culturel, il a été abordé entre autres la question de l'éducation et le leadership responsable par le professeur Gary Sakata. J'ai voulu d'abord identifier, je posais la question de savoir qu'est-ce que l'on peut retenir de la ville de Bandundu? Quel est l'emblème de la ville de Bandundu? Quelle est la spécificité de la ville de Bandundu? Vous savez que pour qu'une ville ait un intérêt, il faudrait qu'elle puisse avoir une spécificité. J'ai interrogé la spécificité de la ville de Bandundu, on n'en trouve que peu. Mais pour peu qu'on y trouve quelque chose, les gens souvent ont de cette spécificité. Ici, il s'agit principalement du vélo, qui est en réalité l'identification de la ville de Bandundu. Lorsque nous étions jeunes, c'était la règle. Et les filles et les garçons roulaient à vélo. Mais maintenant, les gens considèrent que rouler à vélo est un signe de pauvreté, alors qu'avec l'évolution de l'opinion internationale, c'est un moyen de lutter contre la pollution ou le réchauffement climatique. Donc, nous devons faire revivre cette seule spécificité, ce seul emblème qui concerne encore la ville de Bandundu. Bien entendu, après les 50 ans, nous devons en créer d'autres. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Bandundu? À l'époque, il faudrait bien vous rappeler que l'emblème de la ville de Bandundu était également le sport. Et le sport, c'était le handball. À travers la République, lorsqu'on parlait de handball, on voyait la ville de Bandundu. Mais aujourd'hui, on en est où? Donc nous devons créer et recréer d'autres emblèmes, d'autres spécificités pour la ville de Bandundu. J'ai également focalisé mon attention sur la promotion du leadership des jeunes. Nous ne devons pas étouffer le leadership des jeunes. Aucun politicien dans la ville ne peut intimider les jeunes. On doit pouvoir promouvoir les jeunes, on doit pouvoir les aider à aller de l'avant et mettre de nouvelles opinions que nous, en tant que vieux, appelons-nous ainsi, n'avions pas. Ce sont les jeunes qui vont reconstruire dans les 50 ans, ce sont les jeunes qui vont reconstruire la ville. L'intervenant part des interrogations cherchant à savoir la place de la ville de Bandundu dans les concerts des villes de la République démocratique du Congo. Aussi s'est-il interrogé si Bandundu est mature après 50 ans. Il relève comme problème socio-culturel la perte des souvenirs culturels et les manques de spécificité. Gary Sakata recommande la création d'un musée et une spécialité culturelle. Le quatrième, c'est l'atelier jeunesse dont la première intervention a porté sur la délinquance juvénile dans la ville de Bandundu, exposé des trésors d'Imanja. Les tout derniers, et l'atelier nouvelles technologies et infrastructures. Selon le calendrier des festivités, le colloque international des Trois-Rivières va se clôturer ce mardi 20 novembre 2019.